Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo carte aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Chez moi ça va. Donc j'ai fait une petite carte. J'ai voulu faire avant un essai sans vous parce que c'était une première et il y a un petit peu d'origami à l'intérieur. Donc c'est l'origami, c'est les pliages. Donc je vais montrer ce que ça donne. Voilà ma petite carte que j'ai réalisée. Et donc on va faire la même chose mais sur un autre thème. Donc là on était sur du gris, du bleu vert turquoise, du blanc. Voilà. Donc là du gris argenté c'était. On va partir sur un autre style. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le pliage. Donc, il faut prendre un papier double face de la teinte de l'ensemble que vous voulez donner à la carte. Donc, en fait, ici, j'étais partie sur un papier de chez Action dans les blocs 15-30, je crois que c'était ces blocs-là. C'est des anciens blocs. Parce qu'en fait, je les utilise pas, ces blocs, et dans ce bloc-là. J'avais choisi le papier de fond, c'était celui-ci, qui est très coloré, beaucoup d'argent brillant là, du miroir là. Donc assez difficile, enfin moi perso j'ai du mal à travailler les papiers très chargés comme ça. Et bon là je me suis dit, le fait qu'il était en pliage, on n'en voyait plus trop. C'était cassé par du papier uni et on mettait aussi un peu de déco dessus. Donc du coup, ça faisait moins chargé. Donc à l'intérieur, le papier est blanc. Sur le coup, je voulais faire donc les carrés qui sont ici gris, normalement devaient être blancs. Et moi, je leur ai mis de l'encre argent parce que je trouvais que le blanc en fait ça n'allait pas, c'était pas beau, et en plus ce papier là quand on le plie il craque. Donc en fait sur les bordures là j'avais des craquures, c'était pas beau. Donc j'ai ancré tout en blanc, en argent pour dire que ça se voit moins et ça me choquait moins. Voilà, donc là je vais partir sur une tendance plus nature, donc sur du craft, du papier très fin là dans les ça c'est dans les blocs comme ça, dans les paper collection, et celui-ci c'était celui sur le thème du c'est celui-ci, c'est sur le thème du café. Hein, c'est des petits grains de café avec la plante du café en dessin dessus. Donc j'ai pris ça comme fond, comme base du papier craft que j'ai laissé en simple, hein, pas en double, comme ça pour faire un petit matage. Je vous donnerai les mesures après. Hein. J'ai pris un morceau de... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. La toile de jute avec une petite dentelle blanc cassé comme ça dessus. Ça c'est des chutes que j'ai récupérées d'un mariage. Et donc là le papier de où il vient, c'était une chute. Je pourrais plus vous dire. C'est un papier d'Action mais je pourrais plus vous dire de quel bloc. Donc il faut prendre un carré de 13-13. De 13 sur 13. On va le plier une fois en deux comme ça. On marque bien le pli. On ouvre, on le tourne et on plie dans l'autre sens. Et on marque bien le pli. Donc ça vous fait un carré avec une croix au milieu. Bon, là vous voyez mes marquages. Mais je vais pas avoir pour vous montrer autrement. Je vais faire
Je vais faire sur du blanc pour que vous voyez bien. Alors, ça c'est un papier brouillon. Je vais le couper en 13-13. Comme ça, vous allez mieux voir. Parce que là, je l'ai plié et je l'ai déplié pour vous montrer. Mais voilà. Hop, désolée pour le bruit. Alors, donc on plie en deux. Comme ça. Bien bord à bord. Hop. Et on marque le pli. On l'ouvre, on le tourne et on plie dans l'autre sens. Comme ça, on a une croix au milieu. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Avec ça. Maintenant, on va prendre un bord et on va venir le mettre jusqu'à la pointe là, jusque l'intersection. Hop. On appuie bien, on marque le pli. L'autre à côté, on fait pareil jusqu'au pli du milieu. On marque le pli. Donc vous avez ça. Voilà. On retourne. Et la pointe qu'on a là, on va prendre ici et on va plier le long de la ligne. Donc on s'aligne bien pour que ça fasse une pointe au bout et on marque son pli. Donc là vous avez le pli qui est comme ça, hein, et le côté qui vient s'abattre le long de la ligne. Et on fait pareil avec l'autre côté. Donc on plie. Ça fait un peu comme le système des avions en papier qu'on faisait. Ça fait le même pliage. Donc là, on a du coup nos deux côtés qui viennent sur la pointe, sur la ligne. Là, ça fait un peu le système comme on avait les avions avant. Voilà, donc là, on est là. On retourne dans l'autre sens. Donc on a le reste de nos petits triangles du début. Et là, on vient prendre la pointe ici. Et pareil, on vient mettre le long de la ligne intérieure. On vient mettre le long de la ligne intérieure. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on a nos deux petits morceaux qui dépassaient là, qui se croisent. Là, les deux petits morceaux se croisent, viennent l'un au-dessus de l'autre. Et quand vous retournez, vous avez votre losange, votre petit, comment ça s'appelle, un cerf-volant en fait. Donc je vous montre le mien, du coup, plié. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon effet bois qui est là et l'autre côté qui est blanc avec des petits feuillages. Ok? Donc, on va mettre des petits points de colle là derrière pour faire tenir. Hop, grossièrement, on met un peu de colle et on appuie pour que ça tienne. L'autre côté, pareil. Hop. Hop. Et sur le petit croisement. Voilà. C'est juste pour pas être embêté parce que sinon ça va s'ouvrir et ça gêne. Voilà. Donc là, j'ai mon fanion et de l'autre côté, du coup, les morceaux sont collés. Voilà. Alors, ça, on va le laisser de côté. On va faire la base de carte. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Donc, j'ai pris la base 10,5 sur 14,8. Une base normale. Hein.
mon matage, j'ai pris 10 sur 14 sur 14,3. J'ai enlevé 0,5 en fait, hein, pour que ça fasse un matage comme ça. Alors, sur ici, je vais coller. Donc vous choisissez évidemment la dentelle, le ruban, le masking tape, tout ce que vous voulez mettre en déco, hein, peu importe. Moi je vais coller ça ici. Donc je vais mettre, je ne sais pas si avec cette matière là, si avec le double face ça va tenir. Je vais essayer. Je vais mettre du double face. Moi je laisse à peu près 0,5 de jour là. Hop. Ensuite. Voilà. Alors, j'enlève le papier double face. Hop, et je viens coller ma dentelle dessus. Voilà. Du coup, ça fait gondoler mon papier. Et je vais couper le surplus. Hop. Et hop. Et ça, comme d'habitude, je ne jette pas. Ça sert pour les petites étiquettes. Pour les petits, oui, les petites étiquettes que je vous ai fait l'autre jour. Voilà. Ensuite, hop, on va ranger un petit peu ça. On va prendre un morceau, donc selon les coloris que vous avez choisir, c'est pour faire un matage. C'est pour faire un matage. Donc en fait ici vous aviez le fanion et j'ai fait un matage avec, ça fait la forme du fanion en vert turquoise là, hein. Bleu vert turquoise, je sais jamais comment on dit, si c'est vert ou bleu turquoise. Voilà, vous voyez, c'est le petit morceau qui est en dessous. Donc, on prend un morceau de 8,5 sur 14. 8,5 sur 14. On prend sa règle et son crayon. On fait un petit repère ici à 4,25. À 4,25 on fait un petit point, à 4,25 de l'autre côté on fait un petit point. Ça sera nos pointes de fanion. Et ici sur le côté on fait un repère à 4,2 et là à 4,2. Et on va tracer nos diagonales. Hop. Hop. On relie nos 4 points en fait. Et hop, voilà. On a donc notre forme de losange et on le découpe. Hop. Et hop. Alors, j'ai trouvé ce modèle sur Pinterest et j'aimais bien, c'était sur les teintes automnales.
C'était joli. Bon, je n'ai pas reproduit exactement les mêmes couleurs. Alors on gomme ces traits évidemment si on les voit. Bon, alors moi ici, comme mon papier rebique un peu, pour pas être embêté, je vais mettre pareil 2 petits points de colle. Hop. Et hop. Pour maintenir. Ne prenez pas de papier fragile, hein, surtout parce que comme c'est beaucoup de pliage, sinon ça va craquer. Et on va venir le coller sur notre matage, donc en se mettant bien comme ça. Donc moi j'avais, en fait j'avais sur mon modèle, ici comme on a une épaisseur par rapport à là, j'avais mis ici du double face 3D et ici j'avais mis du double face normal. Alors sur la partie ici, le bas en fait, j'ai mis du 3D et sur le haut, comme il y a plus d'épaisseur, j'ai mis du normal. Et en fait, ouais, quand je regarde, c'est à peu près droit. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde l'épaisseur. Oui, je vais le remettre en 3D. Allez. Donc, je vais mettre mon petit morceau sur ma pointe. Hop. Attention que ça dépasse pas parce que c'est pas droit. Hop, ce petit bout. Je vais jeter. Hop. Alors. Voilà. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont envoyé pour participer au concours. Je suis très contente. N'hésitez pas, hein, c'est bon enfant, hein, il ne faut surtout pas avoir peur, même si on est débutante. Une Memory-Dex, c'est pas compliqué à faire. Et puis même si vous n'avez pas de perfo à Memory-Dex, vous faites comment? Il faut que la largeur fasse 10, il me semble. Que je ne vous dise pas de bêtises, je vais vous dire ça pour être sûr. Parce que comme j'ai la perfo pour tout perforer, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas pour faire une Memory-Dex, oui c'est ça. Il faut que ça soit 10 maximum de large. Et en hauteur, bah, je vais dire à peu près 10 aussi. Il faut à peu près que ça fasse 10, 10. Après, ça peut être un peu plus petit en hauteur ou légèrement plus grand. Mais surtout, c'est la largeur. Il faut que ça fasse 10. 10 ou moins, mais pas plus. Voilà. Et donc oui, vous vous embêtez pas, vous me la laissez en bas droite et moi je perforerai moi-même, il n'y a pas de souci. Du moment que vous laissez à peu près 1 cm le bas vierge, recto verso. Et puis ça ira très bien. Donc du coup le haut, je vais mettre du double face normal. Hop. Voilà, donc je vais retirer mes petits papiers. Hop.
Alors, on essaye de bien se centrer. Oh, je me suis pas bien centrée. Et comme c'est du double face, je peux plus retirer. Donc je vais recouper un petit peu mon côté ici pour que ça se voit moins. Voilà, comme ça se voit moins. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, on a le matage. Alors, on va venir du coup le positionner comme ça. Il faut penser que vous devez mettre une étiquette avec un petit message ici et votre déco qui viendra sur votre on va dire votre cerf-volant. D'accord, donc hop, on le centre à peu près comme ça. Donc pareil, la zone qui est, si vous faites comme moi, hein, la zone qui est sous la dentelle est plus haute que le reste. Donc du coup, ce côté-là, je vais mettre du double face 3D et ce côté-là, je vais mettre du coup de la colle à tissu pour que ça adhère bien dessus. Ouais, on va faire ça. Alors, que je me repère, pas faire à l'envers. Ça, c'est la zone que je vais coller. Et ça, c'est la zone où je mets le double face. Hop. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Il faut surtout que que le tour surtout et puis un peu le milieu soit collé parce que sinon il n'y aura pas de match. Hop. Mes petits morceaux. Je vais mettre comme ça. J'ai plus de petits bouts. Je vais mettre un comme ça en travers et puis ça sera bon. On retire nos petits papiers. Voilà, et je vais prendre ma colle à tissu. Hop, toujours la textile glue. Et je vais, oh ça colle du coup à mes doigts. Je vais en mettre. Hop. Voilà. Et là, je vais venir coller avec ma colle normale. Donc là, c'est ma colle à bois. Mon papier, je l'avais aussi ancré avec la vintage photo aussi, les bords. J'ai oublié de vous dire ça. Hop. Voilà. Et voilà, donc là on est arrivé à ça. Alors, maintenant on va choisir un petit peu sa déco.
Donc moi j'ai sélectionné dans mes feuillages que j'ai fait avec mes fonds patouilles là qu'on avait fait ensemble, les feuillages automnales. J'ai sorti mes feuillages en craft, des feuillages marron foncé, des feuillages blancs, et puis je vais essayer pour voir ce que ça donne. Ensuite, hop, dans mes fleurs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fleurs? Est-ce que j'ai une fleur ou un papillon ou... Ouais, je vais sortir les papillons. On peut regarder ces fleurs autocollantes aussi comme ça de chez Action, hein. Moi je les ai coupées pour qu'elles rentrent tous dans ma boîte. On va sortir ça aussi. Et puis non, on verra. On va essayer ça. J'ai sorti aussi ma boîte avec toutes mes étiquettes vierges, hein, de différentes formes, et du coup je vais voir laquelle je mets. En sentiment, qu'est-ce que j'avais mis sur l'autre? J'avais mis en toute simplicité. Qu'est-ce que je vais mettre cette fois-ci? Je vais peut-être réussir à mettre... Non, ça c'est trop grand. Alors, ça c'est la même taille. Celle-ci. Ouais, celle-ci, elle serait bien. Regardez. Celle-ci, elle passe. Elle est en craft et puis de la bonne taille. Donc, allez, hop, adjugé vendu. On va pas chercher plus loin. Mes sentiments, du coup, il est un petit peu plus grand, donc on va peut-être pouvoir partir sur un sentiment plus grand. Alors, tout ma petite je sais que j'ai mis ma planche, je vais la ranger. Tout que je mis, est-ce qu'elle est passée? Oh ben mince, ça va. Ah, bien, j'aime bien ce petit sentiment là. Le bonheur est dans l'air. Souvent je l'utilise. Alors, je pense que je vais utiliser celui-là. Ouais, ça passe, c'est bien. C'est toujours dans ma... On l'avait déjà utilisé la fois passée. Dans le... C'est... Lorelai Design. Collection Bloom. J'avais eu ça sur Vinted. Donc je vais la tamponner. Je vais le tamponner avant de le coller surtout. Je vais tamponner ça avec de la Versafine marron blanc. Non, ou bien la marron foncé pomme de pin. La Versafine pomme de pin. Voilà, je vais... hop. J'aime bien mettre droite. Hop. Impeccable. Voilà. On va refermer ça tout de suite pour pas faire une bêtise.
Ça, je vais le ranger après. Alors. Je vais prendre... je l'ai rangé. Non, je l'ai mis là. Ma vintage pour ancrer un peu les bords. Ça fait ressortir l'étiquette. Attention parce que la distress, elle ne sèche pas tout de suite. Si vous mettez vos doigts dessus, vous allez faire une catastrophe. Voilà. Je vais la laisser sur le côté pour l'instant. Je vais d'abord faire ma déco. Alors, on va essayer les feuillages. Est-ce que ce que je pars, ça fait un peu fort orangé là. Est-ce que je pars un petit peu dans les jaunes verts? Non, ça me plaît pas. Ceux-là qui sont un peu plus... Celui-là, non. Celui-là. Est-ce que j'en ai un grand marron? Non, je vais essayer avec du blanc. Alors, je vais laisser celle en craft au milieu et avec du blanc. Ouais, je préfère. Et je vais mettre une fleur en craft ou quelque chose en marron. Celui-là, il va être grand, je pense. Dans les papillons, ils sont quand même grands. Désolée pour le bruit. Si j'essaye de mettre lui. Avec mon étiquette. Il est un peu grand. C'est malheureux parce qu'il est vraiment beau, mais il est un peu grand. Et dans les mêmes teintes, il n'y en a pas d'autres. Alors, est-ce que dans les fleurs, il y aurait quelque chose dans les tons un peu naturels? J'en ai plus, c'est tout des vives, donc ça n'ira pas non plus. Bon, bah vous savez quoi? On va faire la bonne vieille méthode de la perfo. Alors, je vais faire comme tout à l'heure ma grosse perfo. Donc là, c'est une fleur de 1,5 pouce, ce qui fait à peu près 3,5 ma fleur. C'est du épais. Allez, on va partir sur celle-là. Voilà. On va prendre le tapis à embosser. Je sais qu'il est. Mon petit rond à embosser. On tourne sur les pétales. Hop, on la retourne et on tourne au milieu. Voilà. Alors, je vais coller. J'espère que vous voyez toujours bien.
Je vais coller mes feuillages. Donc je vais coller que sur celle-là, j'avais fait ça, j'ai laissé le haut non collé. Comme ça me donne un petit peu de vie. J'ai collé que à peu près la moitié du feuillage. Donc là, je vais faire pareil. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, le blanc, pareil. Hop. Voilà. Le deuxième blanc, pareil. Voilà. On les croise un peu pour qu'ils soient sur le fanion et puis qu'ils débordent un peu sur les côtés. Voilà. Hop. Ma fleur, je vais venir la positionner ici. Hop. On va prendre oui, je vais mettre ça. C'est, pardon, excusez-moi. C'est les perles en verre là de chez Action, les comme ça là. J'ai pris la plus grosse puisque ma fleur a vraiment un gros cœur. Je mets bien de la colle et j'appuie pour qu'elle adhère. Voilà, je vais coller mon étiquette en 3D. Alors, je vais bien me mettre droite. Hop. Et je vais regarder pour avoir un petit papillon dans l'éclair. Alors, si j'ai un blanc, je vais mettre blanc. Est-ce que j'ai des tout blancs? Non, il y a un petit peu jaune. Sinon, je vais en découper, ce sera plus facile. Là, c'est beige. Petit papillon, non, écru, ça tranche en fait. Il faut que je fasse des blancs. Je vais prendre une petite chute de papier blanc. Je l'ai rangé, je l'ai rangé, je l'ai rangé. Allez, une petite chute. Ma perfo à papillon. Hop. 2, 3. Et on va regarder, on va comme toujours le plier un peu. On va en mettre un là. Hop. Mince, je reste collé sur le double face. On va en mettre un autre. Ici en bas de l'étiquette. Voilà.
Et mon petit troisième, ou bien j'en mets que deux. J'aurais bien mis sur la fleur. Je vais mettre là sur le pétale de fleur. Voilà. Et bien elle me plaît bien. Je vous montre ça. Voilà, voilà mon petit modèle de carte nature. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas très compliqué, n'ayez pas peur de vous lancer. Le plus difficile, je trouve que c'est d'assembler les papiers en fait. Il faut trouver surtout celui du pliage avec le reste. Puisque là, il faut qu'on ait un papier double face. Et c'est pas évident de trouver les deux faces qui correspondent avec le reste. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez un petit message à me mettre, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air pour si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour vous inscrire pour le petit concours des 100 abonnés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.